Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ton amour immense, insondable, que tu uses toujours envers chacun de nous. Voilà, Seigneur, tu nous as accepté malgré notre indignité. Tu nous prépares toujours à, à marcher devant ta sainte face. Merci, Seigneur, de ta patience, de ta miséricorde. Veille nous purifier, veille purifier notre cœur, Seigneur. Nous savons que ce moment pendant lequel nous allons partager ta parole, c'est toi seul qui peut permettre que ce moment se passe comme prévu. Je te remercie, Seigneur, de nous consacrer à cette mission. Je remets dans tes mains nos frères et sœurs, ces âmes qui sont, Seigneur, à l'écoute et qui cherchent à comprendre cette vérité présente. Je t'en prie, Père, veille à les nourrir, veille préparer leur cœur et leur donner ce dont ils ont besoin pour que leur foi s'affermisse davantage. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ta sainteté. Merci de diriger nos pas dans cette voie de la sanctification. Veille, Seigneur, à déployer tes anges autour de chacun de nous, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre ces études et pouvoir aller beaucoup plus loin, Seigneur, dans dans notre enrichissement intellectuel et spirituel. Merci d'affermir la foi de chacun de nos seigneurs au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions. Amen. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous allons donc continuer cette partie, cette série d'études. Comme je viens de vous l'annoncer, il nous reste deux parties. Et voilà que nous avons pris beaucoup de temps pour comprendre les ouvriers qui étaient dans la vigne et qui devraient être remplacés puisqu'ils ont été infidèles, malhonnêtes. Ils ont même marqué leur méchanceté. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas continuer à les supporter. Eux-mêmes, ils se sont rendus indignes au point de prononcer leur sentence. Nous avons vu donc Matthieu 21 à la partie du verset 43 que eux-mêmes ils se sont condamnés. Donc, comme le Seigneur le dit, c'est pas lui qui condamne, mais c'est sa parole qui condamne, puisque eux-mêmes, ils se voyaient vraiment indignes. Voilà que le royaume des cieux devrait être confié à d'autres. Donc, si nous avons bien suivi sur notre tableau, donc nous sommes dans cette transition dont c'est une transition de sacerdotal, du royaume, euh, qui était symbolisé par des rites et des sacrifices. Donc le sacerdoce lévitique devrait changer et nous allions avoir le royaume pendant l'ère chrétienne. Donc le sacerdoce devrait changer
de la tribu de Lévi à la tribu de Judas. Donc Christ, qui était symbolisé à travers les rites et les sacrifices. Donc c'était Christ qui allait inaugurer justement son temps, l'ère chrétienne. Voilà que c'est pendant cette ère chrétienne que nous, comme nous l'avons vu sur notre tableau, que nous commençons avec les ouvriers à la troisième heure, qui seraient suivis par les ouvriers de la sixième heure. Après, il y a les ouvriers de la neuvième heure. Et à la fin, les ouvriers de la onzième heure. Donc, rappelons que donc, ce que nous sommes en train de voir dans cette série d'études, l'objectif, c'est de comprendre la fin du tas de grâce. Ces ouvriers qui vont terminer l'œuvre et dans quelles conditions, bien dans, et comment même nous-mêmes nous pouvons nous situer aujourd'hui alors que nous annonçons que nous sommes à la fin des temps, la fin du temps de grâce approche, nous devrons nous situer et nous dire, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes envoyés par le maître dans la vigne? Ou bien nous sommes des ouvriers aussi qui se sont proposés? Si nous sommes des ouvriers qui se sont proposés, c'est que nous n'avons pas aussi une mission à accomplir de la part du Seigneur. Nous devons comprendre ces ouvriers, la mission de ces ouvriers à la onzième heure. Bien sûr, il y a une préparation qui accompagne ces ouvriers. Nous allons donc voir dans cette partie, la sixième partie, et il va y avoir aussi la dernière partie, la septième partie. Et je compte les faire tout à l'heure, tout de suite. Donc, nous allons terminer d'abord la sixième partie. Après, nous allons prendre encore quelques minutes pour terminer la dernière partie. Et comme ça, nous allons avoir une vision beaucoup plus claire qui va nous permettre aussi d'approfondir aussi nos études. Et je profite aussi pour vous saluer notre frère aussi qui est là-bas dans un coin beaucoup plus reculé, je me permets de le dire, parce que je le connais. Soyez les bienvenus et nous allons continuer ensemble. J'espère que d'autres aussi qui vont venir, qui sont là, pourront aussi comprendre ce qu'il y a dans cette étude. Voilà donc, mes frères et sœurs, cette étude, je voudrais encore attirer votre attention et la façon dont nous abordons l'étude, il est question toujours d'aligner les événements. Lorsque nous alignons les événements, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire. C'est comme ça que nous pouvons aussi enrayer toute confusion dans notre esprit. Et c'est parce que Satan, dans sa stratégie, il cherche toujours à semer la confusion. Une fois nous n'avons pas compris la portée du message, surtout le message des trois anges, en particulier le message du troisième ange, le dernier avertissement que Dieu adresse à son Église et au monde, lorsque nous n'avons pas compris, lorsque nous n'avons pas une visibilité claire sur ça, il y a risque que nous tombions toujours dans les pièges de l'ennemi. Et comme d'habitude, donc, je vais vous partager l'écran pour que nous puissions partager, avoir les données qui nous seront utiles pour approfondir l'étude. Donc la parabole donc, de Matthieu 20, les ouvriers dans la vigne du Seigneur,
Euh, dans Matthieu 21, nous avons vu il nous parle de ces vignerons infidèles qui ont été mis de côté. Donc, Matthieu 21. Et donc là, nous allons directement voir comment, plutôt à qui Dieu a confié la vigne. La vigne donc a été donnée à une nation qui en rendra les fruits. La parabole donc, de Matthieu 20, je vous invite, vous pouvez prendre votre Bible. Matthieu chapitre donc 20. Nous allons lire tout simplement 10 lignes. Après, vous pourrez continuer pour prendre le texte dans son ensemble. Et il est question donc sur le royaume des cieux, semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui y sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, la sixième, la sixième heure et la neuvième heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Et le maître lui dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et payez-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Rappelez-vous que à qui il s'était entendu qu'il se serait indemnisé, il convient donc aux premiers, ceux qui sont partis le premier, qu'ils se seraient indemnisés. Mais cela aussi de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. La suite, il y a des lamentations et autres, mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, nous sommes dans une perspective prophétique tout simplement de cette parabole, comme nous l'avons vu dans la première partie. Nous allons essayer de comprendre la perspective prophétique donc, de cette parabole. Dans cette parabole, donc, qui nous montre comment le royaume des cieux, ou bien le royaume de grâce, ce royaume de grâce qui a été ratifié lorsque Christ a versé son sang. Donc, ce qui était symbolisé par les sacrifices, donc Dieu l'a accompli à la croix. Donc là, le royaume de grâce, qui était une promesse, là était devenu une réalité. Notre salut était donc effectif. Dans ce moment-là, nous sommes, nous comprenons que le salut est acquis.
À la son royaume de grâce tend vers la fin. Quelle serait la fin? Lorsque Christ terminera son œuvre, l'œuvre du Christ, ou bien le plan du salut, c'est que Christ allait accomplir euh, le sacrifice. Il serait donc le sacrifice et il va aussi faire l'œuvre de sacrificateur et qui va se terminer par aussi l'œuvre de grand sacrificateur. Donc, les trois étapes qui constituent les trois grandes vérités salutaires. Je pense que là, vous vous rappelez bien de cette étude que nous avons faite. Donc, la fin du temps de grâce, c'est arrive lorsque Christ termine son œuvre de grand sacrificateur, le temps du jugement, à la fin du temps du jugement. Ou bien le temps du jugement pour comprendre ce terme à ceux qui vont suivre cette étude pour la première fois. Peut-être ça va leur permettre aussi d'aller beaucoup plus dans d'autres études. Lorsque nous parlons de jugement ici, il s'agit de ce qu'on appelle le jugement investigatif ou bien il s'agit tout simplement de la délibération, d'essayer de voir, d'examiner les cas de chacun et valider ceux qui seront dignes d'être héritiers avec Christ. C'est pour cela que à la fin, donc, nous avons vu qu'à la fin du temps de grâce arrive, c'est ce que nous avons dans Daniel 12, lorsque Michael se lève, Daniel 12 au premier verset, lorsque Michael se lève, donc c'est la fin. C'est pour ça que dans ce que nous enseignons, dans ce que nous avons compris dans l'évangile, dans la perspective prophétique, c'est que nous devons porter les regards sur la fin des temps et que chacun puisse comprendre aussi le temps dans lequel nous vivons. Les prophéties de Daniel, comme je vous ai dit, Daniel et Apocalypse, ils sont là pour marquer le temps, marquer le chemin, nous montrer là où nous sommes dans le temps et ce qui va nous permettre de comprendre que la fin du temps de grâce est proche. Donc c'est pour ça que le royaume de grâce, ou bien le royaume des cieux, semblable, comme on vient de le voir, donc, à cette histoire, cette parabole des ouvriers dans la vigne qui sont envoyés, donc cela nous montre que aussi ces ouvriers sont, sont une image de comment notre temps va s'écouler vers la fin du temps de grâce et comment aussi les enfants de Dieu, ceux-là qui sont dans l'œuvre, vont accomplir leur mission au temps donné, au temps marqué. Donc, ces ouvriers, les ouvriers envoyés dans la vigne du Seigneur se rapportent aussi à des grandes lignes de réforme, comme nous l'avons vu dans le chapitre 19 dans la tragédie des siècles. Il nous montre comment nous devons, pour comprendre aussi ces différents temps, il faut que nous puissions aligner les événements des grandes lignes de réforme et ce qui va nous permettre de comprendre aussi notre temps, la dernière phase de l'œuvre du Christ. Et il y a un principe que je voudrais rappeler encore, c'est que Dieu travaille avec ceux qui lui sont fidèles, la raison pour laquelle d'ailleurs les ouvriers infidèles que nous avons vus dans Matthieu 21 ont été disqualifiés.
Matthieu 21, donc nous avons vu ces ouvriers infidèles, ils ont été disqualifiés. Et qu'est-ce que nous devons saisir de ce point? Parce que quand j'avais évoqué, je vous avais, c'était pour que nous puissions bien marquer que ces ouvriers qui étaient dans la vigne, qui ont été disqualifiés, donc concernaient le peuple d'Israël. Nous avons vu que c'était cela à qui Dieu avait confié la mission de préparer le monde, d'accueillir le Messie, mais qu'ils ont raté leur mission, ils ont été infidèles. Et d'ailleurs, le temps qui leur a été donné, ce temps s'est écoulé et ils devraient aussi répondre à leur fidélité. C'est pour ça que nous les avons, je vais vous lire ce que nous avons dans la tragédie des siècles, la page 354, le troisième paragraphe. Les 70 semaines où 490 ans assignés aux Juifs ayant expiré à l'an 34 de notre ère, on constata qu'à ce moment précis, par la décision d'Issanendra, par le martyre d'Étienne et la persécution des chrétiens, la nation juive avait officiellement rejeté l'évangile. Dès lors, le message du salut cessa d'être confiné aux Israélites et fut porté aux nations. Chassés de la persécution, les disciples allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu en Samarie, y prêcha le Christ, conduit par l'Esprit de Dieu. Pierre présenta l'évangile au centenier de Césarée, le pied Corneille, et l'ardent Paul, gagné à la foi chrétienne, fut appelé à porter la bonne nouvelle au loin vers les nations. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Il y a d'abord donc les Juifs, ils ont rejeté Christ et ça tombait aussi, donc c'était l'accomplissement de la prophétie de Daniel, les 70 semaines qui étaient allouées au peuple juif, Daniel au chapitre 9. Et cette prophétie, donc les 490 ans, arrivés à la 34, c'est à la 34 qu'ils ont lapidé Étienne. Et pour eux, c'était un signe public, publiquement. Ils rejettent l'évangile. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont crucifié le Fils de Dieu, donc l'héritier du Maître, lorsqu'ils l'ont crucifié, à la résurrection, lorsque Christ allait retourner au ciel, il demande aux disciples de continuer, de ne pas aller vers les païens, qu'ils continuent d'abord à donner le message, à expliquer à ce peuple. C'était une façon de leur rappeler que la fin du temps, de leur temps est proche. Le temps de probation, voilà que c'était à la 31, il restait tout simplement 3 ans et demi que son peuple allait être mis de côté définitivement. Donc c'est à ce moment-là qu'ils avaient encore la possibilité de se repentir. Et d'ailleurs, c'est ce que
Jésus voulait, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été égarés par les enseignants, les docteurs de la loi, et comme ils avaient vu Christ faire des miracles, ils étaient dans la confusion, ils étaient indécis. Mais c'était le moment de leur donner encore beaucoup plus de lumière. Et d'ailleurs, ce que nous avons dans Actes, et Actes au chapitre, regardons au chapitre 2 et d'ailleurs même au chapitre 3, et nous avons vu ce qui se passait, c'est que lorsque Pierre et Jean ont rempli du Saint-Esprit, ils ont commencé à démontrer que Jésus de Nazareth, c'est le Messie qu'on entendait, qui était annoncé à travers les prophéties. Donc, ce peuple qui n'avait pas eu qui n'avait pas eu l'opportunité d'examiner et même cette vérité, c'était le moment ils avaient dit, voilà. Et donc, c'était le moment d'accepter. Et d'abord, ce qui est pour confirmer ce qui s'est passé à la troisième heure, que c'est donc tout à l'heure, nous avons vu que les disciples ont commencé l'œuvre juste après. Et d'ailleurs, Acte aussi au chapitre 8, c'est là où nous avons les disciples, chapitre 8, Acte chapitre 8, versets 4 et 5, c'est là où il nous explique comment justement les, les disciples, Philippe et d'autres, Pierre, ils ont commencé à à aller vers les, les nations païennes. Mais avant ça, bien sûr, il faudrait que au chapitre 2, au verset 15, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pour qu'on nous confirme que ces ouvriers à la 11e heure, c'est que le chapitre 2, verset 15, il nous est dit que le discours donc de Pierre à partir du verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Tout simplement, ici, je voulais souligner que c'était là, n'oublions pas que nous sommes en train de voir quoi, une parabole. Donc, cette parabole, elle avait annoncé que ça serait à la troisième heure. Et voilà que c'est à la troisième heure. Donc, les disciples, ils ont reçu l'onction, donc le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui les qualifiait ou bien qui leur donnait la puissance pour aller faire quoi? Pour commencer, pour accomplir les missions. Et donc, c'est pour ça que Jésus lui dit, commencez d'abord dans Jérusalem. Là, je ne vais pas y aller vous dire tout ça, mais vous pouvez retrouver ça dans cette histoire, comment ça s'est passé. Il devrait commencer par Jérusalem pour que ces personnes qui ont été égarées par ces faux enseignants puissent trouver l'occasion aussi de se repentir. Bien sûr, tout le monde ne s'est pas repenti. La raison pour laquelle nous avons donc ce qui ont lapidé Étienne à la 34. Pour eux, c'était fini. Le temps d'approbation, c'était fini pour eux. Donc là, à la troisième heure,
nous avons les disciples. Les disciples ont fait leur œuvre pendant le premier siècle. Vous savez que Matthieu 24 annonçait la destruction de Jérusalem. Et dans ce qu'ils avaient à prêcher, c'était de confirmer ou bien de prouver au monde en ce que le Jésus de Nazareth, c'est lui le Messie qu'on attendait. C'est lui que les prophéties ont annoncé depuis. C'est lui que Adam et Ève attendaient. C'est celui-là en qui notre espérance, notre espoir est fondé. Vers les années donc 100, nous savons que moi, l'Église, donc là, nous sommes en train de suivre un peu l'histoire, comment l'Église a continué à persévérer dans la lumière. Nous avons ceux qui ont été les disciples nous avons par exemple un certain Polycarpe, d'autres qui ont subi aussi les persécutions, et ceux-là sont représentés par l'église, la deuxième église, parmi les 7 églises. Comme on dit, nous savons que les 7 églises concernent les 7 périodes par lesquelles l'église va progresser. Et ces différentes périodes vont marquer l'histoire donc de l'Église. Alors, la deuxième Église, la Smyrne, cette Église a enduré aussi la persécution. Mais plus on les persécutait, plus il y avait toujours beaucoup de gens qui adhéraient à l'Évangile. Voilà pourquoi à la troisième Église, de Pergame, dans les années 300, dans son 4e siècle, avec Constantin, l'église de Rome. Quand je parle de l'église de Rome, vous voyez directement cette église que nous avons cette église que Paul aimerait visiter quand Paul écrit aux Romains. C'est cette église qui, pendant un bon moment, avait aussi accepté les persécutions, mais à ce moment-là, les dirigeants, le clergé, a pensé à accepter le compromis. Ils ont été séduits par Constantin, et puis ils se sont dit, voilà, donc donc maintenant nous allons avoir l'occasion même de nous retrouver à la cour royale. Nous allons parler avec les grands. Donc ils ont accepté le compromis, ils ont accepté d'abaisser les principes qui ont gardé la pureté de l'Église, et ils ont accepté les maximes du monde. Donc, qu'est-ce que cela aurait fait quoi? Aurait semé la confusion dont le paganisme rentre dans l'Église. Ce que Satan n'avait pas pu faire avec les persécutions, il va le faire en utilisant cette stratégie d'alliance, de compromis. Voilà, les erreurs commencent à rentrer dans l'Église, mais comme ça a été toujours, quel que soit le moment des ténèbres, Dieu a eu toujours des enfants fidèles. Et ces enfants fidèles, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, jamais, jamais, jamais. De même que Christ n'a pas eu de compromis avec Satan, nous aussi, pas de compromis
avec ces faux enseignements, ce paganisme qu'on amène au sein de l'Église, pas de compromis. Ils ont gardé la pureté de l'Église, du peuple de Dieu. Voilà que c'est ceux-là qui ont enduré les persécutions. Et ces persécutions, c'est ce que nous avons ce temps des réformateurs. Et d'ailleurs, on peut commencer par ce que les Vaudois ont enduré. Et c'est les Vaudois qui ont gardé la parole de Dieu dans sa pureté. De Vaudois, nous avons bien sûr la progression donc dans la connaissance, dans la progression des connaissances ou bien de génération en génération, ça continue avec vers les réformateurs, les Luther et d'autres qui ont gardé la pureté de la parole de Dieu, de l'évangile. On peut lire la tragédie des siècles, la page 158. À la page 158, on nous parle de la réforme. Lorsque Luther a pris le courage d'afficher les 95 thèmes pour montrer au public des erreurs que la papauté a amenées dans l'Église, c'était vraiment le début de la réforme, ou bien la flamme qui allait continuer aussi à éclairer et qui continue même jusqu'à aujourd'hui. Donc cette flamme ne devrait pas s'arrêter à ce moment-là. Voyons que ça a commencé avec ces vrais disciples du Christ à cette époque-là de l'Église de Rome qui ont gardé la parole de Dieu. Cette flamme, cette lumière continue à éclairer. Donc, cette flamme ne devrait pas être éteinte. Là, donc, la réforme n'a pas pris fin avec Luther, comme beaucoup le supposent. Elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Luther avait une grande tâche, celle de communiquer au monde la lumière que Dieu avait fait briller sur son sentier. Et pourtant, il ne possédait pas tout entière. Il ne possédait pas tout entière. Il ne possédait pas toute la lumière. Mais à son temps, il y avait une lumière. Et c'est cette lumière-là qui éclairait les gens de son époque. J'aimerais bien que, sur ça, nous allons comprendre un principe très important aussi, qui doit nous guider dans l'histoire qui marque l'Église. À chaque période de l'histoire, nous avons lu, je crois que c'est dans la page 661, si je me rappelle bien, je vous ai lu ça une fois, ou bien peut-être plusieurs fois même. À chaque période de l'histoire, à chaque période de l'histoire de l'Église, a été marqué par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Mais voilà qu'est-ce qui se passe. Ces révélations nouvelles en but à l'opposition et à la haine ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. À chaque période donc de l'histoire, il y a toujours cette vérité que Dieu apporte à son peuple, mais
on se rend compte que Satan aussi déploie ses moyens et ses agents pour empêcher que la lumière arrive à une multitude. C'est pour cela que seulement des hommes et des femmes pieuses, c'est des gens, des personnes pieuses, ce sont ceux-là qui sont dans la recherche de la vérité, qui marchent dans la lumière qu'ils ont reçue, c'est ceux-là qui peuvent aussi recevoir une plus grande lumière. Donc c'est pour cela que je voudrais souligner ça. Pourquoi? C'est pour vous montrer surtout aux protestants, ceux-là qui sont restés dans la lumière que Luther avait à son époque, qui n'ont pas accepté la lumière suivante. Donc, c'est ce que nous constatons par rapport à nos ouvriers dans la vigne, ou bien à l'œuvre ou à la mission qui incombe à ces ouvriers dans la vigne, c'est que certains vont rester dans l'ignorance, ils ne vont pas marcher dans la lumière, ils vont rester, je ne sais pas comment je peux m'exprimer, mais oh, ils, ils vont tomber dans l'obscurité puisqu'il n'y aura pas de lumière là. Je pense que ce terme se conviendrait beaucoup mieux. Donc, le fait qu'ils n'ont pas progressé avec la lumière, ils vont rester dans l'obscurité. Et donc, Luther avait une grande tâche, celle de communiquer au monde la lumière que Dieu avait fait briller sur son sentier. Et pourtant, il ne la possédait pas tout entière. De son temps, à nos jours, des lumières nouvelles n'ont cessé de jaillir des pages des Saintes Écritures. Hein? Depuis ce temps, donc, la lumière va continuer. Et ce qui, l'histoire nous prouve, nous montre que ceux qui étaient persécutés par la papauté, ou bien la petite corne en d'autres termes, ils ont dû fuir vers l'Amérique. Ils ont dû fuir vers l'Amérique. Ils étaient partis donc avec un esprit donc, du protestantisme, c'est-à-dire de refuter tout enseignement qui ne répondait pas à la parole de Dieu. Donc, il devrait garder cet esprit, il devrait garder dans cet esprit ce principe donc s'appuyer seulement rien sur la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Tout enseignement qui ne corrobore pas avec la parole de Dieu devrait être écarté. Et c'est pour cela que je vais voir si je peux vous trouver ce qui s'est passé après, lorsque ce peuple était arrivé en Amérique, là où ils étaient dans la liberté. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je vais. Nous pouvons voir aussi dans la page 313. Donc, lorsqu'ils s'étaient vus dans la nécessité de quitter l'église anglicane, les puritains s'étaient unis entre eux par un pacte solennel. Libres serviteurs de l'Éternel, ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur avait fait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite. Ils se sont engagés dans marcher.
dans la lumière que Dieu leur a fait connaître, la lumière donc qui brillait sur le sentier de l'éther, ou encore la lumière que Dieu leur ferait connaître dans l'avenir. C'était le véritable esprit de la réforme. Donc, le véritable esprit de la réforme, c'était toujours de progresser dans la lumière et marcher dans la lumière. Encore une fois, retenons qu'à chaque période de l'histoire de l'Église, Dieu accorde une lumière adaptée au moment, adaptée à ce moment, et pour répondre aux besoins de ses enfants à son temps-là. Le principe donc vital du protestantisme, que les pèlerins emportaient avec eux en quittant la Hollande à destination du Nouveau Monde. Leur pasteur John Robinson, leur pasteur empêché providentiellement de les accompagner, leur dit dans son dernier discours d'adieu, mes frères, nous sommes sur le point de nous quitter, de nous séparer. Et Dieu sait s'il me sera jamais donné de vous revoir. Que le Seigneur en ait ainsi décidé ou non, je vous conjure devant Dieu et devant ses saints anges, de non, de nos, de nos, de nos excusez, il faut que je mette mes lunettes. Bon, que le Seigneur en ait ainsi décidé ou non, je vous conjure devant Dieu et devant ses saints anges, de ne me suivre que dans la mesure où j'ai suivi Jésus. Il précise ces paroles, les paroles de Paul aussi qui dit soyez mes imitateurs comme moi aussi j'imite Christ. Je vous conjure devant Dieu et devant ses anges de ne me suivre que dans la mesure où j'ai suivi Jésus-Christ. Si par quelque autre instrument de son choix, Dieu venait à vous faire quelque révélation, accueillez-la avec le même empressement que vous avez mis à recevoir la vérité par le ministère. Car je suis persuadé que le Seigneur fera encore jaillir de sa parole de nouvelles vérités et de nouvelles lumières. Voilà que leur pasteur Robinson, il vient de rappeler aussi ce principe qui devrait les guider. Il devrait être toujours prêt à recevoir d'autres lumières que Dieu va leur donner. Nous avons vu que même dans ce principe vital du protestantisme, le véritable esprit de la réforme, voilà qu'eux-mêmes, ils se sont déjà engagés, unis entre eux par un pacte solennel. Libres serviteurs de l'éternel, ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur avait fait connaître et qu'il leur ferait connaître par la suite. Donc, cela concerne ces ouvriers de la 6e heure. Ils sont dans la lumière de leur temps. Je voudrais faire le parallèle avec l'histoire donc interne de l'Église. Qu'est-ce qui se passait avec les événements? Nous étions donc dans ce temps de l'Église de Thyatire, là où la papauté persécutait les enfants de Dieu, la raison pour laquelle justement ils ont dû fuir
vers l'Amérique. Et voilà que le pasteur Robinson, le pasteur dit, voilà, on se sépare, mais restez toujours dans ce que je vous ai enseigné, dans la mesure où sera concorde aussi avec la parole de Dieu. Dans le cas où vous aurez encore notre lumière, il faut l'accueillir avec empressement. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Voilà que cette église de Thyatire donne donc l'état de l'église de Sardes. Et à cette église de Sardes, c'est là où nous sommes dans le réveil de l'Apocalypse 14. Nous commençons donc le message des trois anges. Nous commençons cette époque des Millérites. L'histoire des Millérites que je vous ai bien expliqué, j'espère, qui prépare un peuple qui va annoncer quoi? Qui va annoncer le dernier avertissement, qui va passer qui va rentrer donc dans la dernière phase de l'œuvre de Christ qui est en rapport avec le jugement. Donc, ce peuple, cette ligne de réforme de l'Apocalypse 14 va nous préparer un peuple. Ce peuple a pour mission d'annoncer le dernier avertissement, mettre en garde le peuple de Dieu contre la bête et son image, de ne pas recevoir la marque de la bête, l'Apocalypse 14, 9 à 12. Donc, voilà que s'il devrait y avoir une préparation. J'espère que là, nous avons bien suivi ce qui s'est passé parce que avant d'arriver dans cette ligne de réforme, n'oublions pas que l'Église ou l'histoire a fait plus de 1260 années d'obscurité, de ténèbres, pour vous dire tout simplement que la lumière qui éclairait le sentier des réformateurs, cette lumière était en but avec une grande obscurité, mais Dieu donc a suscité en 1798, il a mis fin à l'oppression de la papauté et donné la liberté aux enfants de Dieu de revenir aussi à la parole de Dieu, de pouvoir se réunir, de pouvoir enseigner, de pouvoir étudier et de pouvoir revenir à la lumière. Donc, c'est ce que nous avons par là. Donc, nous commençons la dernière phase. Cette dernière phase qui prépare le retour du Christ. Ce retour du Christ qui vient après la fin du temps de grâce. Donc, les ouvriers de la 11e heure, donc c'est cette histoire des Millérites. Je ne vais pas prendre encore le temps d'y revenir parce que je crois que nous avons eu le temps vraiment d'étudier le message du premier ange, le message du deuxième ange, ce qui s'est passé. Donc, je pense que ceux qui ne se rappellent pas de ça, allez essayer de revoir les études que nous avons faites sur ces points-là. Ou bien vous pouvez aussi voir le chapitre 20 de la tragédie des siècles. Vous aurez encore beaucoup plus d'éclaircissement. Donc, nous commençons quoi à ce moment-là? Nous commençons une ligne de réforme qui prépare un peuple. Et ce peuple va continuer jusqu'à la fin des temps. Encore, je reviens sur le principe qui marque, le principe de l'esprit de la réforme. Il faudrait être toujours prêt à recevoir la lumière que Dieu accorde à son peuple. À chaque histoire de l'Église, à un moment donné, Dieu donne la lumière. C'est pour ça que avec le message du troisième ange,
Je crois que je vous ai parlé de quelque chose, je vous ai dit ça dernièrement. Le message du troisième ange va se terminer dans une grande puissance qui dépasse ce qui s'est passé à la Pentecôte et ce qui dépasse ce qui s'est passé en 1844. Donc, c'est-à-dire que sur ce, nous allons comprendre cette dernière ligne en se basant sur aussi ces événements que Dieu avait prévus, que Dieu a dirigés, qui nous montrent comment, à la fin des temps, nous devons aussi une grande ligne de réforme. C'est-à-dire qu'après 1844, nous nous attendons aussi à une autre réforme. Est-ce que cette réforme qui vient après n'a pas le rapport avec la 11e heure? Point d'interrogation que nous allons essayer de comprendre après. Est-ce que il ne va pas y avoir une ligne de réforme, étant donné que le message du troisième ange commence dans une situation de tiédeur que Dieu annonce dans la Odyssée. Il dit, la Odyssée, elle est dans une situation de tiédeur. Donc, dans une situation de tiédeur, on ne peut pas comprendre, cet état de cette église ne peut pas permettre que l'œuvre avance victorieusement. Donc, nous sommes dans un état de léthargie. Voilà pourquoi il y a un appel encore. Nous verrons ça, on y reviendra. Là, on nous parle de l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, qui vient amplifier le message du troisième ange dans cette grande ligne de réforme. Une réforme dans cette puissance qui dépassera ce qui s'est passé à la Pentecôte, qui dépasse ce qui s'est passé en 1844. Voilà, mes frères et sœurs, je vais arrêter cette partie ici. Ces questions que nous nous posons en rapport avec les ouvriers de la 11e heure, nous allons y revenir et nous allons essayer de voir tous les éléments, quelques éléments, quelques événements qui se rapportent au temps de la fin et nous allons essayer de les analyser ensemble. Bien sûr, il peut y avoir d'autres événements, mais nous allons quand même prendre quelques événements qui vont nous permettre de bien cerner, de bien comprendre ce qui se passe avec les ouvriers de la 11e heure. Pourquoi j'insiste sur ça, mes frères? C'est parce que Satan a fait que dans la plupart des ministères que nous avons à gauche à droite, dans la plupart, mais d'ailleurs je dirais même au sein même de l'église nominale, les adventistes dans leurs églises, sur ce point, ça devient obscur. Ils n'ont pas de lumière sur ça. De même que les pharisiens aussi ne pouvaient pas avoir une lumière en rapport avec Christ qui était au milieu d'eux. Satan, il agit de la même façon. Aujourd'hui aussi, ce point est obscur. L'Apocalypse 18, c'est un point d'achoppement. Le fait que les gens ne comprennent pas ça, ils ont du mal à suivre. Je pense que, mon frère, là au moins vous me comprendrez davantage lorsque je vous dis que certainement que lorsqu'on avance une vérité tranchante, vous aurez moins de personnes qui vont accepter cette vérité. Donc, normalement, ceux qui devraient comprendre ça, et aussi, ils ont été dans l'obscurité que Satan les a tendus, mais ils ne sont pas dans la démarche de comprendre. C'est pour cela que lorsque là, je m'adresse beaucoup plus à ces personnes pieuses
qui sont là où ils sont dans leurs églises, dans leurs ministères à gauche, à droite, mais je sais quel est le responsable. Par expérience, je sais comment ils réagissent. Ils vont les empêcher aussi de suivre. Mais, je les préviens, Dieu a toujours avancé comme ça. Il donne la lumière, mais ceux qui refusent la lumière, ils tombent dans l'obscurité et ils ne peuvent pas progresser. Les protestants, ils ont refusé les ouvriers de la 9e heure, donc ils ne peuvent pas continuer. Ces adventistes donc, qui viennent de l'église, qui viennent des minérites, qui tombent dans une situation de tiédeur, la Odyssée, à qui on demande de revenir sur les principes de base, sur les fondements que nous avons et qui ont été mis en place par nos pionniers. Donc, cela qui était le fruit de cette ligne de réforme des minérites. Et au lieu d'accepter de revenir sur ça pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre, de se préparer à accomplir l'œuvre de l'Apocalypse 18, ils sont là aussi dans la lutte. Donc, ça veut dire que ces personnes, ils vont tomber malheureusement dans l'obscurité aussi et ils ne vont pas comprendre l'Apocalypse 18. S'ils ne comprennent pas l'Apocalypse 18, les ouvriers de la 11e heure, dans leur mission, je ne sais pas comment Dieu, quoi qu'il en soit, il prépare son peuple avec cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 à nous, aujourd'hui, de prendre conscience et chercher à être qualifié, consacré pour aller dans la vigne à la 11e heure. C'est cette préparation qui se fait aujourd'hui. J'y reviendrai parce que j'aborderai bien sûr l'Apocalypse 18, cette ligne de réforme, je l'aborderai prochainement pour que nous puissions bien affermir cette idée, cette pensée, cette lumière en rapport avec les ouvriers de la 11e heure. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue, frères et sœurs, je vous vois tous. Je vous salue. Et on va continuer dans quelques minutes. Je vais revenir sur donc l'Apocalypse, les ouvriers de la 11e heure pour vous donner d'autres points qui vont nous marquer cette ligne dans sa profondeur. Que le Seigneur vous accompagne. Et nous allons donc prendre quelques minutes de pause. Mais avant ça, nous allons d'abord prier pour remercier notre Seigneur. Grand Dieu, nous te louons, nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je suis reconnaissant, Seigneur, de la façon dont tu nous éclaires davantage sur la lumière de ces derniers temps. Je remets dans tes mains, Seigneur, mes frères et sœurs avec qui nous étions en études ensemble. Il y a d'autres aussi qui vont suivre plus tard. Seigneur, que tout soit béni par toi. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Merci, Seigneur, de les préparer, d'enrichir leurs connaissances. Et merci de les affermir aussi dans la foi, la vérité de ces derniers temps. Père, merci de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de ton Église dans son ensemble, ces enfants qui sont même dans les coins les plus reculés, qui tiennent le flambeau. Merci, Seigneur, d'affermir leur foi, afin que ta lumière luise partout, afin que, Seigneur, au moment où nous tendons vers ce moment difficile, la lutte que nous avons à mener contre la bête, merci, Seigneur, de fortifier notre foi. Je te remercie au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bon, merci. Donc, nous allons continuer tout à l'heure. Nous allons prendre une pause d'une trentaine de minutes. Après, à 16 heures, j'aimerais que nous puissions encore faire la dernière partie qui exclusivement va aborder, c'est la 11e heure, parce que nous venons de voir ce qui se passe à la 6e, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure. Et à la 11e heure, nous avons donc une partie, la dernière partie que nous allons voir dans quelques minutes, dans 30 minutes à venir. Merci, à tout à l'heure.